mentionnez dans votre ouvrage « L'ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien », que les politiques sont totalement perdus et dépassés par le phénomène de l'ubérisation. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Ben, j'aimerais bien parce que ça signifierait qu'ils ont avancé depuis, ce qui n'est pas le cas. Bon, donc si vous avez suivi un tout petit peu la campagne présidentielle française, on n'a pas parlé digital, pas une seule fois. Robotisation, automatisation, nouvelles technologies, génétique, santé, bouleversement des modèles sociaux. Pas une seule fois, un mot n'a été prononcé sur l'arrivée du digital, sur son impact sur les gens, sur la société. Donc la classe politique française, j'aimerais dire, mais une large partie de la classe politique internationale est totalement dépassée par le système, ne le comprend pas, ne voit pas où ça va, à quelle vitesse ça progresse et ne voit pas comment réagir par rapport à cet énorme afflux. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a créé l'Observatoire de l'ubérisation, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre en disant, puisque eux ne le comprennent pas, on va leur expliquer d'une part, et si eux n'agissent pas, on va agir à leur place. Et donc de dire, c'est vous, c'est moi, ce qu'on appelle la société civile, qui va finir par prendre un petit peu le relais de l'absence de réflexion de la classe politique. Et concrètement, comment les entreprises peuvent accompagner cette révolution ? C'est une question d'hommes et de femmes. En réalité, on pense que on va acheter un logiciel, on va développer une appli, mais en réalité, tout ça, c'est la partie, c'est la devanture de la boutique. Mais il faut s'occuper de l'arrière de la boutique, il faut s'occuper du stock, etc. Donc, il faut accompagner les hommes et les femmes, et souvent, ça commence par le haut, par les présidences, par les directions générales, par le management, qui parfois se croit un petit peu à l'abri du changement, pense que la boîte est très puissante, qu'elle va tenir, qu'il lui arrivera rien, et du coup n'entraîne pas la totalité des collaborateurs. Or, si le collaborateur ne pense pas qu'il y a de volonté qui vienne du haut, tout à coup il ne se passe rien. Donc c'est avant tout un phénomène de formation, de changement justement de paradigme, mais chez les hommes et les femmes. Ouais. Et qu'est-ce que vous direz pour les entreprises qui n'arrivent pas à décoller ? Alors, en fait, il y a quelques années, quand on voulait vraiment faire de l'Internet, ça coûtait cher. Parce qu'il fallait développer des sites, des infrastructures. Ça pouvait coûter relativement cher, notamment pour une petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de mutualiser des briques technologiques qui coûtent presque rien, y compris pour accéder à du big data, de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, une entreprise, même petite ou moyenne, qui veut, elle peut y accéder à un coût relativement limité. Donc il faut qu'elle simplement elle ait le temps de relever la tête, regarder ce qui se passe un peu autour d'elle et qu'elle y aille même par petites étapes. Et si je dois vous donner un exemple purement français, j'en suis désolé, mais aujourd'hui on a encore plus de 40% de nos petites et moyennes entreprises qui n'ont même pas un site internet. Donc le travail il est long. Donc il faut vraiment que les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise prennent ça à bras le corps et commencent à changer les choses. Une dernière question par rapport aux enjeux. Oui. Les entreprises et notamment particulièrement les banques. Les banques, en fait, je pense, pour l'instant, les banques partout dans le monde sont encore relativement riches. Donc, dès que vous êtes relativement riche, vous vous pensez relativement à l'abri. D'abord parce que vous dites, tiens, s'il y a des entreprises qui me font concurrence, je vais les racheter. Bon, et c'est le cas des petites start-up, des petites entreprises qui se développent, etc. Effectivement, on peut passer une convention, on peut les racheter, on peut investir dans leur capital. Mais en réalité, ce qu'elles ne voient pas souvent, c'est que progressivement, c'est plutôt Google, Amazon, Apple qui viennent mordre sur leur territoire, et notamment Amazon et Google. Bon. Et donc ça, aujourd'hui, les banques, quelle que soit leur richesse et leur force, ne vont pas pouvoir lutter très longtemps contre des gens qui contrôlent la totalité des données, la totalité de la logistique mondiale et qui dictent les usages parce qu'ils finissent par connaître le client de la banque mieux que la banque et pouvoir le servir mieux que la banque. Donc aujourd'hui, la vraie concurrence, elle vient des gros acteurs américains du digital. Merci beaucoup. Avec plaisir.